instrument qui est créé en 1960 par le président Léopold Sédar Senghor. Donc au départ, c'était pour former des fonctionnaires destinés à l'administration sénégalaise. On habitait en fait des filières comme élevage, agriculture, eaux et forêts, génie rural et la pêche. Par la suite, on a détaché en fait la pêche et les génie ruraux, on les a amenés à la gare. En 2007, nous avons intégré aussi l'université de Thiès pour devenir institut de formation agricole. Donc à l'époque, c'était pour pouvoir créer IFR, Unité de formation de recherche, sciences agronomiques et développement durable, IFR SAD, qui devait en fait être le pôle agronomique de l'université de Thiès. Donc en 2020, nous avons en fait intégré encore l'université de d'Ababay pour devenir le pôle agronomique de l'université. C'est la première école à vocation agricole créée par le Sénégal indépendant et qui a comme vision vraiment d'un institut d'université actuellement depuis 2007 et qui est au service du développement agricole du pays du Songoloma. Les missions de l'histoire actuelle, c'est la formation initiale. Tout à l'heure, on ira voir donc les départements. La formation initiale, donc formation d'ingénieurs de travaux dans les domaines d'agriculture, élevage et eaux et forêts. Mais également, nous assurons la formation continue des acteurs de développement rural, parce que ça également, ça fait partie des missions de l'établissement. Nous faisons du conseil individuel et collectif. Nous faisons des prestations de services à des tiers, mais également, nous faisons des services à la communauté. Et enfin, nous faisons de la recherche, comme nous sommes donc dans l'université globale. Au niveau du département de production végétale, j'ai en charge plusieurs cours en relation avec l'agronomie et ensuite je gère l'année préparatoire, c'est le tronc commun qui est transversal pour les trois filières, agriculture, élevage et eaux et forêts. Donc c'est à partir de la deuxième année que les étudiants sont répartis en filières, en spécialité. Agriculture, élevage et eaux et forêts. Vous êtes au département des productions animales de l'Institut supérieur de formation agricole et de l'ANISPA. Bon, au département, les objectifs de l'enseignement, c'est surtout former des étudiants qui, à la sortie, puissent répondre à la demande des secteurs des productions animales, mais surtout, n'est-ce pas, dans le cadre de la revalorisation, n'est-ce pas, des ressources animales, c'est important. Et pour y arriver dans ce département, nous avons des enseignants permanents et des enseignants vacataires qui nous appuient dans la formation des étudiants. Nous sommes 3 docteurs vétérinaires dans le département et un zootechnicien, n'est-ce pas, sortant de l'ENSA, et 2 agronomes, n'est-ce pas, un ingénieur agronome sortant de l'ISPA. Et nous sommes renforcés par surtout des vétérinaires, vacataires, qui viennent nous appuyer, n'est-ce pas, dans la formation des étudiants. Nous sommes ici au département de production animale et précisément au niveau de la salle d'anatomie. Donc, quand vous êtes venus, nous sommes en train de faire des travaux pratiques d'anatomie. Vous savez que l'anatomie, c'est l'étude de l'organisation des êtres humains, en général. Et donc, nous faisons des cours théoriques et en appui de ces cours théoriques, il y a également des cours pratiques. Et donc, c'est justement l'occasion. C'est comme ce que vous à quoi vous assistez aujourd'hui. Alors, de quoi il s'agit d'étudier? Il s'agit ici précisément d'étudier l'organisation du corps de l'animal. Et en pratiquant, donc, l'Institut des animaux, nous avons une méthode de formation pour les conserver. Et après, on étudie les muscles, on étudie les articulations, on étudie les ligaments, tout ce qu'il y a à l'intérieur qui permet au l'animal de fonctionner. Et aussi, on étudie les viscères, c'est-à-dire les esprits et d'autres appareils, donc qui permettent comment est-ce qu'ils sont réalisés. C'est ça aussi. Parce qu'en réalité, il y a 2 aspects. Il
il y a ce qu'on appelle l'anatomie qui est l'étude de l'organisation et la physiologie du fonctionnement. Et pour comprendre le fonctionnement, il est important de comprendre l'organisation du corps. Et donc c'est pour cela que c'est les étudiants du deuxième année. Ça fait depuis lundi, nous avons commencé les cours de TP. Nous avons déjà abattu 2 vannes. Après, faire la dissection, faire sortir identifier les différents types de muscles, l'insertion et les fonctions. Vous savez, l'ISFAR reçoit des étudiants directs qui viennent très souvent des terminales, mais aussi reçoit des étudiants professionnels, donc des techniciens qui sont déjà dans le métier, pour un renforcement des capacités et vraiment gravir des échelons. Donc c'est dans cette optique-là que nous professionnels nous sommes là, donc avec les étudiants directs. Donc c'est la deuxième année, donc la 58e proportion, qui est là donc en cours d'anatomie et de dissection. Donc, comme les prédécesseurs l'ont dit, donc ce cours est très important dans la mesure où donc, il nous permet de différencier donc, les différents muscles qui existent dans la carcasse des animaux, mais aussi donc, leur fonctionnement et aussi donc, les différents viscères. Vous savez donc, c'est pour mettre en évidence l'organisation et le fonctionnement donc, des animaux, qui est très important parce que nous sommes censés véritablement donc, gérer donc, la santé de ces animaux-là. L'objectif spécifique, c'est d'abord pour que les étudiants puissent conduire des ateliers de production animale, mais aussi pouvoir évoluer dans le secteur de la revalorisation, n'est-ce pas, des productions animales et surtout, n'est-ce pas, pouvoir détecter, pouvoir prendre en charge, n'est-ce pas, pouvoir prévenir, n'est-ce pas, des pathologies fréquemment rencontrées dans nos localités. Pour ce qui est de la formation, ils viennent ici pour débuter avec le semestre 3. Une fois que le semestre 1 est validé au niveau du tampon, ils commencent au département par le semestre 3, n'est-ce pas? Ensuite le semestre 4, le semestre 5 et le semestre 6, n'est-ce pas, qui constituent, n'est-ce pas, le moment qu'ils présentent publiquement. Spécialité agriculture au niveau du département de production végétale. Donc nous avons comme objectif de former des ingénieurs des travaux. Objectif spécifique, donc souvent nous encadrons les étudiants afin de les aider de concevoir, conduire et gérer une parcelle de production. De concevoir, organiser et évaluer les plans et techniques de production. De raisonner la conduite et la gestion des exploitations agricoles sur les plans agronomiques et socio-économiques, d'identifier et caractériser les principales maladies des plantes et leurs agents pathogènes et de proposer des moyens de lutte efficaces, de maîtriser de même les méthodes et techniques de conservation et de transformation des produits agricoles. En ce qui concerne les formations, au niveau du département, en tout cas, nous avons un premier palier, ce qu'on appelle la formation des ingénieurs des travaux en spécialité eau et forêt. Après l'année préparatoire de la première année, on accueille les gens en deuxième année, donc ils feront 2 ans de spécialité. Et dans ces 2 ans de spécialité, donc en tout cas, ils seront formés dans des domaines qui leur permettront d'avoir des compétences. Et ces compétences tournent autour des domaines comme eau, comme forêt, comme chasse, comme conservation des sols, comme les parcs nationaux et entre autres les aires protégées. Donc voici en tout cas les compétences que ces étudiants devront avoir à la fin de leur 3e année pour pouvoir en tout cas répondre au métier de protection. Et cette formation leur permettra également d'être résilients. J'entends par résilients qu'ils seront capables de s'adapter à l'évolution des différents métiers qu'ils affronteront dans la vie. Nous sommes aujourd'hui ici au niveau de la pépinière, du département de production forestière.
Donc il y a différentes espèces qui sont là, à savoir le Prosopis uliflora, l'Acacia mellifera, et il y a aussi le Salmonea sama qui est derrière nous. Donc ici, la pépinière, son objectif est de vouloir au moins faire les travaux pratiques des différents modules appris au niveau du département production forestière. Donc parce qu'au niveau du département, on fait la production, on fait aussi la sylviculture, on fait la topographie. Je dois travailler mon sujet de mémoire au niveau de l'arboretum. Donc le thème est le suivant. L'arboretum de l'histoire, facteur de dégradation, conditions de rénovation et objectif de la formation. Parce qu'ici, vous savez, dans toutes les institutions de formation, que ce soit l'IVC, que ce soit institut en vocation agricole, en vocation forestière, il y a un arboretum. Mais ici, lorsqu'on est venu personnellement, on a vu qu'il n'y a pas un arboretum digne de son nom. Donc on a pris l'initiative de moins travailler avec la direction pour au moins rénover, aménager et introduire d'autres espèces qui ne sont plus au niveau de l'arboretum. Donc aujourd'hui, l'objectif du mémoire, une fois que le mémoire est terminé, on doit avoir un arboretum cartographié, un arboretum aménagé, délimité en blocs et des espèces introduites. Et aussi on doit faire au moins l'inventaire intégral des espèces qui sont là et introduire d'autres espèces qui n'existaient pas au niveau de l'arboretum. Au-delà de cette formation également, nous avons un master de gestion des aires protégées et de la faune. Alors, la finalité en tout cas de ce master est de former des spécialistes de haut niveau dans le domaine de la gestion de la faune et des aires protégées. Maintenant, pour qu'ils soient des spécialistes de haut niveau, en tout cas, ils seront en capacité, donc c'est-à-dire qu'à la fin de la formation, ces étudiants seront aptes à décrire tous les différents types de aires protégées, leurs outils et leurs modes de gestion. L'offre de formation pour arriver donc, à embrasser toutes ces missions est articulée autour donc, de 4 filières principalement. Nous avons ce que nous appelons dans la filière des ingénieurs des travaux dans le domaine de l'agriculture, élevage et eaux et forêts. Nous avons la filière que nous appelons licence professionnelle en conseil agricole et rural, que nous avons créée donc, depuis 2014 à peu près, dans le cadre donc, de l'élargissement de l'offre de formation. Nous avons également 2 masters, un master donc, en développement agricole et rural qu'on appelle le master DRAL, mais également nous avons un master en gestion des aires protégées et de la faune. Pour entrer à l'histoire, il faut avoir le bac scientifique pour les non professionnels, donc faire le concours, pour aussi une voie payante. Pour les masters, donc les masters, c'est ce qu'on appelle les nouvelles filières master exemplaires. Ça, c'est des formations payantes. Donc les professionnels aussi, ce sont des professionnels qui sont des agents techniques des eaux et forêts, des parcs nationaux, des agents techniques aussi des ministères de l'agriculture, mais aussi des ministères de l'élevage. Et nous avons des difficultés parce que des difficultés liées en fait à des infrastructures pédagogiques. C'est un établissement qui est créé depuis 1960. Donc ce sont les mêmes infrastructures qui sont là, ce sont british. Donc malgré ça, nous avons doublé, voire triplé nos effectifs en termes de recrutement. Au-delà de ça, en fait, on aimerait que l'État sénégalais nous aide à réfectionner en fait, les bâtiments qui sont plus mais aussi à construire au moins 2 amphithéâtres. Si on avait 2 amphithéâtres, on bloque en fait de salles pédagogiques. Donc avec 5 salles, je pense que ça aussi ça pourrait nous relancer. Nous avons aussi des laboratoires, parce que quand on fait de la recherche aussi, il faut des laboratoires. C'est important d'en avoir des laboratoires. Donc, en tout cas, nous demandons à ce que l'État nous puisse appuyer aussi sur le problème logistique, parce que nous avons des minibus qui ont été offerts en fait, par le projet ERA, donc il y a cela
bientôt 10 ans. Et ces bus, en fait, ont une capacité l'un a une capacité de 30 étudiants, l'autre c'est une capacité de 15 étudiants. Or, actuellement, nous sommes à 110 étudiants. Donc, on a posé un bus pour transporter les étudiants qui doivent aller sur le terrain par rapport aux sorties pédagogiques.